As-tu remarqué que les véhicules américains étaient de plus en plus gros? Les 3 véhicules les plus vendus aux États-Unis pour l'année 2023 sont tous d'énormes camionnettes. Et si l'on considère les 15 modèles de voitures les plus vendus, seuls 3 d'entre eux sont des berlines. Tout le reste est soit un SUV, soit un pick-up. Dans le reste du monde, les automobiles sont remarquablement compacts en comparaison. En Europe, c'est, par exemple, les véhicules les plus réduits, comme les citadines, les sous-compacts et les petites voitures, représentèrent plus de 35% des ventes under 1020 tonnes aux États-Unis. Ces 3 catégories sont représentantes que un peu plus de 10% de ventes. La tendance américaine est à l'excès dans de nombreux aspects de sa consommation. Les réfrigérateurs des cuisines ou des fast-foods sont plus grands que leurs équivalents dans d'autres pays. Des études affirment que ces consommateurs préfèrent les véhicules les plus grands lorsqu'ils ont le choix. C'est donc un peu l'histoire de la poule et de l'œuf. Les préférences des consommateurs ont poussé les constructeurs automobiles à produire des véhicules de plus en plus grands. Des camions et des véhicules utilitaires massifs ont été fabriqués les uns après les autres. Et puis, pour couronner le tout, ce gigantesque camion rouge de plus de 2 mètres de haut est passé en trombe et a laissé derrière lui une épaisse traînée de fumée. Compte tenu des préoccupations environnementales croissantes et des records de chaleur battus dans le monde entier, on pourrait s'attendre à ce que les petites voitures rencontrent plus d'engouement. Mais apparemment, non. Et lorsque des milliers de personnes suivent cette tendance, de nombreux autres problèmes tendent à surgir. Nous y reviendrons plus tard. L'État de Rhode Island était le dernier bastion de la culture de la conduite citadine, mais il n'a pas su résister plus longtemps. Même ce petit territoire s'est vu envahir par les camions. Des années 1900 à la fin des années 1980, les voitures récentes régnaient sur toutes les routes du pays. Mais en 1989, les camions ont commencé à se répandre, en commençant par l'Alaska. Par la suite, plusieurs États de l'Ouest montagneux et des plaines du Nord se sont ralliés à cette tendance. C'est après 2008 que la plupart des États ont adopté les camions, en particulier lorsque les véhicules utilitaires crossover ont gagné en popularité dans les banlieues. Cette vague de camions semble avoir atteint son apogée en 2012, lorsque plus d'une douzaine d'États ont changé d'allégeance. Ici, certains experts du secteur affirment que des lacunes dans la réglementation ont contribué à cette métamorphose. Ces lois qui favorisaient les camions ont joué un rôle important dans cette tendance. Les méthodes de suivi mises à jour par la Federal Highway Administration ont fini par inclure les camionnettes, les SUV, les fourgonnettes, les crossovers et même les véhicules commerciaux et gouvernementaux dans la catégorie des camions. Cette vague de camions semble avoir atteint son apogée en 2012, lorsque plus d'une douzaine d'États ont changé d'allégeance. Ici, certains experts du secteur affirment que des lacunes dans la réglementation ont contribué à cette métamorphose. Ces lois qui favorisaient les camions ont joué un rôle important dans cette tendance. Les méthodes de suivi, mises à jour par la Federal Highway Administration, ont fini par inclure les camionnettes, les SUV, les fourgonnettes, les crossovers et même les véhicules commerciaux et gouvernementaux dans la catégorie des camions. D'accord, mais pourquoi les gens veulent-ils opter pour ces véhicules? Eh bien, l'essence est relativement bon marché en Amérique. En outre, de nombreuses personnes trouvent que les véhicules plus grands sont plus pratiques. Enfin, grâce à leurs énormes budgets de publicité et de lobbying, les constructeurs automobiles sont fortement encouragés à vendre des camions légers. Les voitures ont généralement 2 rangées de sièges et un coffre ou un haillon, tandis que les camionnettes sont généralement construites sur un châssis de camion. Dans le cas de nombreux crossovers, ils sont construits sur un châssis de voiture, auxquels sont ajoutées des caractéristiques tout-terrain. De nos jours, la distinction théorique entre une voiture et un camion peut s'avérer de plus en plus floue. Ce qui est certain, c'est que les camions sont généralement plus rentables que les voitures, grâce à 2 facteurs historiques. Tout d'abord, il y a la taxe du poulet, un droit de douane de 25% imposé en 1964 dans le cadre d'un conflit commercial avec l'Europe. Ce tarif a rendu la production de camionnettes et de fourgonnettes plus rentable aux États-Unis, car les usines étrangères ne pouvaient pas casser les prix des fabricants américains. Deuxièmement, les normes de la Corporate Average Fuel Economy ont été établies en 1975. Elles étaient plus souples pour les véhicules utilitaires et les camionnettes que pour les berlines familiales.
Les camions étaient également exemptés de la taxe sur les véhicules énergivores de 1978. Ces mesures incitatives ont poussé les constructeurs automobiles américains à se concentrer sur les camions. De fait, cela a en quelque sorte abouti à la naissance du SUV, qui combine souvent les caractéristiques d'une voiture et d'un camion. Aujourd'hui, on s'oriente vers un crossover dès que l'on a une famille de 5 personnes, par exemple. C'est un véhicule qui s'apparente à un break avec quelques caractéristiques supplémentaires. Ces extras lui permettent d'être classé dans la catégorie des camionnettes. En 2016, le paysage automobile des États-Unis connaissait une évolution notable, les SUV et les pick-up occupant une place centrale sur le marché. Au fil des mois, la part des ventes de voitures traditionnelles s'est progressivement réduite. Cette évolution s'explique en grande partie par la baisse du prix du pétrole et l'évolution des préférences des consommateurs. Les véhicules utilitaires occupent depuis longtemps une place particulière dans le cœur des Américains. Les crossovers, une catégorie qui comprend des SUV plus petits comme la Toyota RAV4 et la Ford Escape, ressemblent étrangement aux voitures des années 50. Ces similitudes mettent l'accent sur le profil plus haut sur hausse du véhicule, sa position assise surélevée et ses intérieurs spacieux. Cette combinaison a trouvé un écho auprès des consommateurs, qui en ont apprécié la vue dominante sur la route et l'étendue des fenêtres, ce qui les a conduits à se détourner de la berline traditionnelle. Les ventes de grandes berlines ont fortement chuté, et même le marché des berlines de luxe a commencé à stagner. Cela a poussé des entreprises comme Maserati et Jaguar, connues à l'origine pour leurs voitures de sport, à se lancer dans le marché des SUV. Même des marques emblématiques comme Porsche ont commencé à se concentrer sur les utilitaires et les crossovers. Elles ont fini par comprendre leur popularité chez les consommateurs. Andrew Coetzee, responsable de la gestion des produits chez Toyota, explique que leur stratégie consiste à injecter plus de personnalité et de saveur dans leurs véhicules, en particulier pour répondre aux besoins des jeunes acheteurs. Très bien. L'aspect et la convivialité de ces géants à moteur sont peut-être de bons points, mais explorons maintenant le côté moins visible de l'iceberg. Ces véhicules plus grands présentent aussi des inconvénients. Leur prix est plus élevé et ils ont tendance à consommer davantage d'essence. À l'époque de leur conception, les prix des carburants n'étaient pas si élevés. Mais aujourd'hui, les coûts astronomiques de ceux-ci peuvent être un sacré handicap pour ton portefeuille. Et ce n'est pas tout. Certaines recherches suggèrent que les accidents impliquant de gros véhicules seraient plus meurtriers sur les routes américaines que ceux impliquant leurs homologues. Ils représentent également un risque plus important pour les piétons et les cyclistes. Le nombre de piétons tués a doublé. En 2021, les accidents de la route étaient devenus la seconde cause de décès prématurés chez les Américains de moins de 45 ans. Cette situation serait relativement anodine si ces gros véhicules ne possédèrent pas toute une série d'attributs potentiellement mortels. Avec l'augmentation de la taille des voitures américaines, le nombre de décès parmi les conducteurs et les passagers à l'intérieur de ces forteresses roulantes a diminué de 22%. Mais selon les estimations des experts, des milliers de piétons auraient pu être sauvés entre 2000 et 2018 si les Américains avaient continué à privilégier des véhicules plus petits. L'association de cet esprit individualiste à la conduite peut également avoir les pires conséquences pour ceux qui se trouvent à l'intérieur des voitures. Aux États-Unis, près d'un conducteur et d'un passager avant sur 10 ne porte pas sa ceinture de sécurité et 45% admettent rouler régulièrement plus de 20 km/h, au-dessus de la limite autorisée sur les autoroutes. Ce pourcentage est beaucoup plus faible au Royaume-Uni, avec seulement 3%. Au total, 43 000 personnes ont perdu la vie sur les routes américaines en 2021. Il s'agit du taux de mortalité le plus élevé parmi les pays développés et de très loin. Les estimations indiquent qu'un cinquième de ces vies pourrait avoir été épargné chaque année si les taux d'excès de vitesse et de port de la ceinture de sécurité étaient identiques à ceux de pays comparables. Les pick-up modernes sont désormais davantage conçus pour les enfants et les familles que pour affronter le bétail et les gros rochers. Avant les années 80, presque tous les pick-up américains étaient équipés d'une cabine simple, ce qui signifiait que 3 personnes pouvaient se glisser à l'intérieur. Elles partageaient toutes la même banquette. De plus, la plateforme s'étendait sur 2,50 m, ce qui faisait de ce camion un véhicule de taille normale à caisse longue. Mais ces modèles sont en passe de devenir une relique du passé. En 1920,
80% des pick-up circulant dans les rues étaient équipés de ce que l'on pourrait appeler un habitacle étendu. Cela signifie qu'ils n'ont pas une, mais 2 séries de sièges confortables pouvant accueillir jusqu'à 5 personnes. La plupart de ces modèles ont également 4 portes, qui pourraient rivaliser avec l'entrée d'une maison de banlieue ordinaire. L'espace réservé aux coffres, disons qu'il a été mis à la diète. Ces véhicules à la fois pleins de passagers et peu encombrants font fureur, à tel point que certaines marques ont fait leurs adieux aux modèles à cabine simple. En se transformant en véhicules familiaux, les pick-up ont également su faire peau neuve. Le camion américain type se vend aujourd'hui à près de 50 000 $, ce qui représente une augmentation de 41% par rapport à la décennie précédente. Ces camions sont souvent dotés d'un intérieur somptueux et riche en fonctionnalités, conçus afin de rivaliser à la fois avec les SUV et les berlines haut de gamme.